remercie. La parole est maintenant à Monsieur Benjamin Sainte-Huile. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, cher Hubert Ott, je m'exprime ici au nom du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires en commençant mon propos en saluant les collègues du groupe MoDem, puisque l'initiative de départ qui construit le chemin vient de cette initiative parlementaire. Comme quoi, quand on laisse la possibilité aux parlementaires de prendre un certain nombre d'initiatives, on peut considérer à l'arrivée qu'il y a quelques fruits qui sont à partager pour tous. La lutte contre les violences faites aux femmes et plus largement pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été érigée, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, par le Président de la République comme étant une des grandes causes nationales. Et sur ces sujets, nous devons, je le crois, converger à maxima pour essayer de faire œuvre utile ensemble au-delà des divergences politiques que nous connaissons bien et qui sont souvent exacerbées dans cet hémicycle. Dans ces conditions, le législateur a accompagné la volonté gouvernementale, notamment et particulièrement sur le volet pénal ces dernières années, pour essayer de faire en sorte que nous apportions des réponses structurantes. Je crois que la collègue Violand a évoqué un certain nombre de sujets sur lesquels, objectivement, les propositions mises en œuvre vont dans le bon sens. En l'occurrence, il s'agit pour nous, à travers ce texte, d'être en situation d'actionner des leviers qui ne sont pas évidents initialement, mais qui pourtant ont une portée non négligeable. Je pense évidemment au levier patrimonial ou au levier fiscal. Le crime ne paie pas. Cet adage populaire n'était né à ce jour pas tout à fait la réalité opérationnelle d'un point de vue matrimonial. Et donc nous nous réjouissons que cette déchéance matrimoniale effective vienne corriger cette réalité qui gardait un caractère ulcérant aujourd'hui et qui va donc trouver une réponse appropriée qui semble finalement légitime pour tous, mais qui correspondait aussi à un trou dans la raquette, pour reprendre une expression trop populaire, et qui est enfin corrigé. Nous considérons que c'est absolument nécessaire de pouvoir avancer sur ce sujet. Le deuxième sujet qui a été repris par les uns et les autres sur la question de la dette fiscale a lui aussi un enjeu particulier. La fragilisation des victimes l'est d'autant plus lorsqu'elles sont en situation de détresse financière du fait de leur ex-conjoint. La solidarité fiscale, c'est un des grands principes du mariage, mais cela ne peut pas devenir le fardeau qui engloutit les victimes. Dans ces conditions, nous le savons, Monsieur le Ministre, vous le savez plus que nous sans doute, le mécanisme de décharge de solidarité fiscale, s'il existe dans la réalité, trouve parfois à s'opposer à une réalité administrative que nous avons à conduire et à gérer, qui peut être relativement froide. Nous nous réjouissons donc que ce texte permette de créer les conditions d'assouplissement de la mise en œuvre de cette décharge de solidarité fiscale, en vous précisant, Monsieur le Ministre, avec bienveillance et confiance, que nous serons très attentifs à ce que la réalité opérationnelle de ce dispositif salué par tous soit effective. De manière générale, cette décharge de solidarité fiscale permise qui permettra donc d'annuler la dette fiscale contractée par l'ex-conjoint est finalement une des possibilités pour les personnes victimes de retrouver le chemin de la sérénité qui aura été jusque-là largement entaché. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons et parce que nous ne pouvons pas méconnaître la réalité des chiffres français qui ont été rappelés par les collègues, 139 féminicides en 2023, 49 déjà cette année, tous les 2 jours et demi, disait la collègue Lebon. Cette réalité, elle s'impose à tous et donc tous les leviers qui peuvent être actionnés pour essayer de donner du souffle à cette cause nationale sont les bienvenus et c'est avec enthousiasme et détermination que le groupe Lyot votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jérémy Giordano.